Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et là derrière moi j'ai un carton d'un vélo en ce moment en promotion sur le site de GoGoBest. C'est le BZ20 de chez Avaca. Alors c'est quoi ce bike? Eh bien c'est un vélo de ville qui se prend pas la tête, pliant, puissant, normalement qui propose des specs plutôt sympas. De toute façon on va faire le tour dans cette vidéo, on va voir toutes les spécificités de ce bike. Je vais faire le tour de la finition, on va déballer bien entendu juste avant pour voir ce qu'on trouve à l'intérieur du carton. La promo du moment c'est 899,99 € au lieu de 1299,99 €. Alors on verra si dans ce carton il y a un vélo qui tient la route ou non. Je ferai un essai puissance, tenue de route, confort, freinage et on fera un bilan total des plus et des moins sur ce bike plutôt compact qui est là derrière moi, qui propose, vous allez voir, un tas de petits accessoires bien sympas. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à foncer vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Lâchez un commentaire si vous voulez me donner de la force. J'envoie le très court générique et on est parti pour éplucher la bête. Alors c'est parti, et le premier point très important, chez GoGoBest ils ont tout compris. Regardez, bien entendu on peut acheter le vélo, mais surtout on a accès à pas mal d'accessoires. Par exemple, une batterie secondaire, 319 €. C'est énorme, c'est vraiment pas cher parce que ce type de batterie, on sait que ça peut coûter jusqu'à un bras ou deux. On peut trouver les chambres à air, les plaquettes de frein, un nouveau compteur si vous vous mettez la tête au tas par exemple et que vous le cassez, un deuxième chargeur. Bref, on a pas mal de pièces de dispo. Vous inquiétez pas pour les pièces d'usure standard, ça reste standard. Allez, on est parti. Dans mon carton, qu'est-ce que je vais trouver? Le traditionnel carton d'accessoires, des pédales, une sonnette obligatoire, un petit sac ici avec des catadioptres obligatoires également. On va avoir une notice, c'est marqué là, Avaca. Notice qui nous présente un schéma technique du bike, la nomenclature, des petites explications sur le display. Attention, hein, tout est en anglais, ça reste très sommaire. On va aller très vite aujourd'hui. On baisse les yeux et on fait disparaître le carton et on fait apparaître le bike. Alors, bien entendu, dans mon carton, j'ai aussi un chargeur de qualité correcte, même de bonne qualité, très puissant, 54,6 volts en 2 ampères-heure. Ça veut dire qu'en tournant 48 volts. Et il y a deux clés parce qu'on est sur une batterie amovible. Allez, regardez le bike de près. Cadre grand ouvert, ça veut dire que les montées et descentes c'est très facile. Ici on a un système de pliage. Alors clairement, un type de vélo plié, c'est un cube, ça prend quand même de la place. Mais toujours est-il que voilà, quand vous avez un peu de place dans un garage, déjà pouvoir plier le guidon et le faire descendre, ça veut dire qu'à épaule d'homme, il n'y a rien qui nous dérange. Donc ça prend peu de place. Et une fois plié en deux, on a un petit cube plutôt sympa. La batterie, je vous ai dit qu'elle était amovible. Et bien tout simplement, vous insérez la clé de l'autre côté. Vous avez une poignée, vous levez la selle ici, hop, et vous retirez la batterie. On est sur une très grosse batterie, 48 volts, 20 ampères-heure. Ça veut dire qu'avec un vélo comme ça, en pédalant un peu, on fait 100 km. Alors on a une selle à l'arrière. Pas de repose-pied, donc là il faudra les rajouter, il faudra bidouiller un truc. Je vous l'ai déjà expliqué, hein. On achète des repose-pieds sur Amazon. D'ailleurs je vous mettrai des petits liens qui vont bien Amazon en dessous de la vidéo. Vous mettez une petite incision pour le glisser derrière l'écrou et puis là vous pouvez rajouter un petit repose-pied pour promener un copain, pour des petites déposes rapides, hein. On n'est pas non plus sur un cargo, mais ça peut aider. Côté puissance, on est là sur un moteur annoncé à 250 watts. Alors 250 watts, mais capable en pic d'envoyer une puissance jusqu'à 500 watts. Donc on devrait avoir pas mal de couples. Pour ralentir la bestiole, eh bien on a des freins à disque freinés par des étriers plutôt basiques, hein, faut être clair. Monopiston à freinage mécanique. À l'arrière comme à l'avant, vous voyez le système il est là. C'est sûr que normalement ce type de freinage là, sous la main c'est un peu spongieux, mais bon à 25 km/h normalement, ça fait le taf. Ce vélo, il est capable de supporter jusqu'à 200 kg. Ça, c'est plutôt cool. Il a une vitesse max à 25 km/h. Pareil que certains intrépides l'ont débridé à 32, mais j'espère que c'est uniquement sur circuit. On a une belle lumière à l'arrière. À l'avant, on a également un bon gros projecteur que j'ai pas encore réglé. Regardez, hop, on va le mettre bien droit. Je vous fais remarquer qu'on est sur une fourche suspendue à l'avant. On est équipé garde-boue en aluminium. Pour allumer le vélo, on met un petit coup de clé à l'endroit de la batterie. Ici, un appui sur le bouton on. Et voilà, là on va avoir 3 modes de conduite. Ici, on a un accélérateur. Tiens, ça c'est bizarre, hein. L'accélérateur du vélo, ça c'est interdit. Donc ça, faut le démonter. Vous n'avez pas le droit de rouler avec ça en France. Accélérateur qui pousse à plus de 6 km/h.
Niet, interdit. Le vélo pourrait être confisqué. Donc ça, franchement, faut le retirer si vous roulez sur route avec ce type de vélo. Niveau des pneus, on est sur du Shaoyang, les nouvelles générations, ça tient la route, on a des petits crampons, ça fait un petit ronronnement. On n'a pas une profondeur de ouf sur les crampons, mais ça devrait le faire. D'ailleurs, au niveau des roues, regardez, c'est du 76. Au niveau des roues, eh ben, c'est du 20 pouces par 3 de large, donc on va avoir une belle largeur, ça va passer un peu partout. On n'a pas des très grandes roues, donc le vélo prend pas énormément de place. On a des belles jantes à bâton. La finition du cadre, bon, c'est sympa, hein. On est sur un noir mat, très joli. J'ai pas encore mis les pédales, mais ça ne saurait tarder. Ici, au niveau des vitesses, 7 vitesses, dérailleur Shimano. On voit que c'est un TZ, c'est les dérailleurs de base, hein, on va pas se le cacher. Mais normalement, ça fait le taf, surtout sur un moteur moyeu, puisqu'il ne souffre pas des masses. Hein. On a une assistance qui est à l'intérieur de la roue. Et ici, on a un shifter pouce-pouce pour changer les vitesses. Au niveau des poignées, on a plutôt du grip, même si c'est des poignées basiques. Au niveau de la selle, bon, on a une très grosse selle bien moelleuse. Pareil ici à l'arrière, même si on n'est pas équipé de repose-pied, on a le matos pour s'asseoir. Donc, soit on ne l'utilise pas, soit il faut l'équiper autrement. Lumière super puissante sur la partie arrière avec un feu stop, ça c'est bien moi je trouve. Et là on a un bon Projo sur la partie avant. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus sur ce bike? Au niveau de la batterie, regardez, on nous annonce ici 48 volts, 18,2 ampères avec une capacité de décharge jusqu'à 20 ampères maxi. Et le courant de charge 3 ampères maxi. Donc on envoie plutôt du lourd avec ce bike. Normalement on devrait être capable de faire quasiment 100 km. Donc ça c'est top, belle autonomie. Et cette batterie tout simplement elle alimente un moteur de 250 watts capable en pic de délivrer jusqu'à 500 watts. L'ensemble est plutôt bien réalisé. Je trouve ça très sympa. On pourrait rajouter comme spécificité qu'on est IP54, ça veut dire oui aux averses, mais attention aux grosses pluies. Et puis voilà, moi ce que je vous propose maintenant, eh c'est tout simplement d'aller tester le bike en extérieur. Allez, c'est parti. On va tester ce vélo. Alors l'assise, bah, je sens que je suis assis sur un petit vélo, hein, je ne vais pas vous le cacher. On est sur un petit vélo de ville. Là, il m'emmène à 25 km/h assez facilement. Alors les freins sont un tout petit peu bruyants, par contre ils freinent beaucoup plus fort que ce que j'aurais imaginé. Hein. Pour des freins à câble, honnêtement ça a l'air de bien freiner. La puissance moteur, bon, c'est ce dont à quoi je m'attendais. Hein. On a une belle nervosité du vélo. La démultiplication à 25 km/h, je pédale un petit peu quand même. Donc j'ai défait l'accélérateur, hein. Je l'ai débranché, mais sachez que si vous avez la flemme de pédaler et que vous avez surtout un très grand terrain privé, voilà, l'accélérateur il vous emmène à 25 km/h comme sur une draisienne, hein, sans problème. Alors, du coup je suis à l'arrêt, je suis pas sur la bonne vitesse, je fais un test d'accélération, 3, 2, 1, c'est parti, j'accélère, belle nervosité, je suis à 15, 20, 25 km/h. Ça marche très bien même. À 25 km/h, on a un arrêt de l'assistance qui est plutôt agréable, il n'y a pas d'à-coup. On a une cadence de pédalage plutôt rapide, c'est pas insupportable, mais à mon goût c'est un peu rapide quand même. On a un cadre, faut être honnête, un petit peu mou, on n'a pas la rigidité qu'on aurait sur un cadre classique. Là on est sur un vélo pliant, donc forcément ça doit jouer un petit peu. Côté freinage, est-ce que ça freine? Eh ben on va faire le test. Wow! Ah ouais, ça freine très fort. Pourtant là c'est tout neuf, pas rodé. Et j'ai 1, 2, je dois avoir 2,30 m. Et j'ai été surpris, hein, clairement, par la puissance du freinage. Le display, il n'a rien inventé. On est sur un truc monochrome, mais c'est très lisible. Je vois très bien ma vitesse instantanée, le niveau de batterie, le mode engagé, kilométrage total. Et si j'appuie sur le bouton d'allumage, je peux voir aussi le trip journalier. Pour changer les modes, eh bien ça va tout seul, plus, moins. Pour allumer les lumières plus longtemps. J'ai même un petit voyant qui me dit que la lumière est allumée. Ouais, guidon poignée plutôt fine, mais bon grip, hein, ça je m'en doutais, je l'avais dit tout à l'heure. Je suis à l'aise. Ah par contre, il va falloir que je resserre un peu la selle. Là. Je vois que la selle elle a tendance à d'origine à bouger un petit peu là, avant-arrière. Donc faudra vérifier les serrages hein, avant de vous mettre en route avec ce vélo. J'ai bien fait la pression des pneus. On sent bien qu'on est sur des pneus qui vont partout. Wow!
sais pas c'est quoi qui a claqué. Je crois que c'est le garde-boue. Au niveau de la finition du vélo, pour la route, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est pas un vélo, malgré les pneus, qu'il faudra emmener pour faire du tout-terrain. Vous pourrez faire un peu de chemin, plutôt propre. Vous pourrez faire des belles montées parce qu'on sent qu'on a une belle nervosité. Si vous avez un terrain privé, vous pourrez aussi faire le fainéant parce que bah, voilà, vous avez ce petit accélérateur. Et dans la globalité, ce que je suis très surpris, et là les points forts de ce bike, c'est clairement la puissance moteur et la puissance des freins. Vous l'entendez, je peux bloquer les roues sans aucun problème. Le petit bémol sur le bike, je sais pas c'est quoi qui a claqué. Après j'ai pris la bordure comme un âne. Hein. Ouais, quand on est plus raisonnable, là c'est de l'herbe à vache. Ouais, ça claque pas là. Vous entendez simplement la chaîne. Eh ben écoutez, ouais, du chemin ça passe. Faut pas bourriner les trottoirs, hein. Ça c'était pas une bonne idée. Je sais pas ce qui a claqué, mais j'ai pas perdu une pièce pour autant. Hein. Je vais vous montrer quand même le système de pliage. Peut-être que vous allez partir sur ce type de vélo pour justement parce que vous avez besoin de plier le vélo. Alors là, je vais pas descendre la selle, il n'y a pas besoin. On peut descendre le guidon pour prendre un petit peu moins de place. Ici, vous avez hop, une sécurité et un petit bouton qui libère le guidon. Hop, vous passez le câble sur le côté et là, vous avez une sécurité et un levier pour libérer l'arrière. On range la béquille, on a des pédales pliantes et regardez, hop, chaque côté. Et voilà. Alors, il faut faire attention parce qu'effectivement, dans ce sens-là, il n'y a pas beaucoup de place qui est prise. Si vous voulez mettre le vélo dans une soute ou dans le coin d'un garage. Par contre, du coup, on est un peu plus large, mais on reste quand même sur un truc plutôt compact. Hein. Là, on doit avoir environ 40-45 cm de large. Et puis la hauteur, c'est plutôt correct. Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé sur ce vélo? Qu'est-ce que j'ai le moins aimé? Le moins aimé, ça va être qu'il faut resserrer quelques pièces. Hein. Là, ici, au niveau de la selle, celui-là, va falloir le serrer bien fort parce que j'ai eu la selle qui bougeait légèrement. Ce que j'ai pas aimé non plus, il va falloir retirer l'accélérateur. J'ai compris ce qui touchait un peu. Regardez, je vais refaire un petit réglage. C'était là qu'on avait un petit bruit. D'accord? Donc là, rien de grave. Hein, ça doit être pendant le transport. Je vais remettre l'arceau ici de support bien comme il faut et j'aurai un bike prêt à rouler. Ce que j'ai bien aimé, les pneus qui font bien le taf, qui donnent du confort, qui tiennent bien la route. La nervosité du bike, franchement le vélo il est bien nerveux. Le freinage m'a surpris. Je vous avoue que pour un équipement comme ça, je ne m'attendais pas à avoir un si bon freinage. Le prix en ce moment sur GoGoBest de ce bike en promo à 899,99 €. Bien entendu, je vous mets le lien de ce vélo en description et dans le premier commentaire. Je vous invite d'ailleurs à lâcher des commentaires, à me donner de la force. J'ai une pépite qui arrive le week-end prochain, donc vous allez vous régaler, restez attentifs sur la chaîne. Je ne vous en dis pas plus, mais vous verrez, ça va arriver samedi matin. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.